raisonne pas. Je n'ai jamais vu un raisonnement de cette personne. Elle va se mettre en là, elle va dire, le Bamileke Tchangla, qui est bête comme son pied gauche. C'est quoi qu'elle a dit quelque chose? Mec, c'est censé être une conclusion d'une démonstration. Quand je dis que tu es débile, c'est parce que j'ai produit une série d'éléments qui convergent vers le fait que tu es débile. À la fin, je n'ai même pas besoin de dire que tu es débile, ça coule tout seul. Hein, ça coule tout seul. On appelle, lorsque tu fais un syllogisme, la conclusion, elle découle immédiatement. La conclusion est nécessaire. La conclusion est une nécessité quand tu fais un syllogisme. Mais quand tu répètes sans établir, c'est parce que tu sais que tu n'as pas rempli la condition. Donc, je suis désolé. Non, elle n'a pas fait l'école, madame. C'est une bachelière. Et je dis, je suis prêt. Hein. Où tu veux, tu me prouves que tu as plus que le bac. Je viens. J'ai aucun problème, je viens. Tu me prouves que tu as plus que le bac, que tu as un diplôme universitaire, tu as 3 000 €. Je te lance le défi. Parce que tu sais lancer des défis aux gens. Relève aussi celui-là. Tu m'as lancé le défi de machin, je t'ai montré la taxe foncière, je t'ai montré les encours immobiliers, hein, je t'ai montré que je suis solvable au niveau de la banque, je t'ai même montré les échanges bancaires, je t'ai même montré les propositions d'emploi qu'on me fait, pour que tu vois le type de proposition qu'on me fait, pour que tu vois bien que c'est cohérent avec les revenus que je vous présente. Non, c'est important que tu vois ça. Je te montre le type de proposition qu'on me fait pour que tu vois qu'il y a une cohérence entre les propositions, la valeur que j'ai sur le marché et ce que je te présente comme revenu. Il n'y a pas d'incohérence. C'est pas genre, je te dis que je vends l'eau glacée, mais je te dis que je gagne 15 000, il n'y a aucun sens. Tu vois bien la cohérence. Ben, toi, je te lance un défi. Où tu veux, dans n'importe quel établissement, tu me donnes rendez-vous dans l'établissement où tu prétends avoir passé ton diplôme à mes frais. À mes frais. Tu te déplaces, tu vas là-bas, moi je viens, je te retrouve là-bas, on va soi-même confirmer. Parce que je ne connais pas l'établissement. En tout cas, tous les établissements que tu as donnés, faux. Maintenant, si tu as un autre établissement où tu as passé un truc et que tu n'assumes pas, bah, vas-y, c'est le moment. C'est le moment. Tu as 3 000 € en jeu. Tu as 3 000 € en jeu, gratos. 3 mois de salaire, ton mec. 3 mois de salaire, ton gars. Ça, c'est un défi que je lance. Puisque tu lances des défis, non. Voyons si tu vas relever. Parce que tu crois que tu sais lancer des défis plus que qui? Tu crois que tu sais lancer plus que qui? Tu as produit quel titre, toi? Tu dis que tu es propriétaire du Saint-Louis en de Bretagne. Tu as produit quel titre de propriété là-bas? Si pour toi, pour dire qu'on est propriétaire d'un bien, on doit produire le titre de propriété, mais commence par montrer l'exemple. Montre l'exemple. Tu dis que tu es propriétaire, tu me produis pour le titre de propriété. Je demande que c'est faux. Tu viens me demander de prouver plutôt que c'est moi qui suis propriétaire. Où le rapport? Je squatte chez moi. Il n'y a pas de problème, je squatte chez moi. Prouve que toi, tu es propriétaire, madame. Produis un seul document, tu t'attrapes avec. Giclure, va. Allez. Est-ce que un enfant comme moi qui a réussi ou elle échoué, pas la jalousie commence. Si vous demandez que le nom d'Aïcha Kamwa se fait pas dans sa bouche remplie des gemmes spermatozoïdes là. Si on prend la gaine de sa bouche, on va voir la gaine de moins même 250 spermatozoïdes des différents donateurs. Elle porte sa bouche. Le volume est bon ou pas, les gars? Je ne sais pas si le volume n'est pas bon. Vous me dites, on arrête dans 5 minutes. Hein. Le volume est bon ou pas? Parce que je ne vois pas de réaction là sur l'écran. Le volume est bon ou pas? Vous êtes 100 là, je ne vois pas de réaction sur l'écran. Et combien de personnes d'ailleurs ont partagé cette affaire-là? Il n'y a que 55 partages. Ma chaîne, si on dirait qu'elle a des problèmes. Hein. Depuis que j'ai perdu mon autre chaîne, celle-ci a vraiment du mal à être... Les spermatozoïdes, le nom d'Aïcha Kamwa le matin, le nom d'Aïcha Kamwa ce soir, le nom d'Aïcha Kamwa à midi, le nom d'Aïcha Kamwa le soir. Quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamwa, excusez-moi, mais quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamwa, je peux l'entendre, c'est les Bamileke. Les Bamileke à gauche. Les Bamileke à droite. Va nous raconter ça, mais pas, laisse te casser ton ordinateur, va rencontrer Samuel Eto'o. C'est que Samuel Eto'o te cherche, non? Si tu as une femme de baba, pas rencontrer Samuel Eto'o. Donne seulement ton adresse parce que ça te cherche parce qu'il va envoyer ta convocation. C'est même pas facile, ça va te faire les gens pour rien. Lui, ça te cherche parce que depuis des jours et des mois, tu dis des choses choquantes le concernant. Alors lui, ça te cherche. Ça te cherche pour te donner ta convocation. Pour que tu puisses vous retrouver derrière devant le juge. Comme ça, tes petits aides que tu touches là. Tu vas pas toucher ça. Je te cache encore. On est en France. Ça même envoie les gens que tu communiques. Pas faire ça. C'est pour le Cameroun, là. On est en France. Donne seulement ton adresse, bon, t'envoies ta convocation. Bon, t'envoies ta convocation. Tu peux répondre, ta là. Tu as prononcé mon nom ici, là. Insulte ma mère. Tu as insulté ma mère. Si elle m'élève, je parle de ton père, c'est pathologue. On va dire qu'à moi, j'ai mal élevé. Mais toi, je te laisse prononcer tes parents. Mais toi, tu me bachètes en père. Je te dépasse le matin, à midi, le soir. Tu vois que c'est une femme bavarde de moi. Tu arrives sur mes grands-parents. C'est une lâche. Depuis que je parle là, une fois, un seul. Ça m'arrive de fumer Aïcha Kamwa, mais il n'y a pas photo entre toi. Même les toits qui viennent te foutre de loin. Tu es la dernière. Tu es vraiment je veux dire, tu es le fond de cuve, raclure de fond de cuve, quoi. Tu es le fond de cuve de chiottes, là, tu vois. C'est quand tu prends les chiottes, là, quand on vient vidanger la cuve, la fosse septique, là, tu es la raclure qui est juste au fond, là, vous de son fil, là. Même la Aïcha Kamwa, c'est pâche. Valeur intrinsèque, elle te pâche.
Elle est capable de te clouer le bec en te disant, on va dans un pot.gouv et je te montre que je suis propriétaire foncier. Tu seras là, il n'y a que ça, il n'y a que ça. On ne peut pas te dire, on a ça, tu viens, tu dis, j'ai ça. Tu vois, tu ne peux pas dire j'ai. Tout ce que tu peux faire, c'est, tu es là-bas, tu es mal barré, madame. Tu es condamné à être en réactance. C'est pour ça que tu risques l'AVC. Les gens qui savent qu'ils parlent en vrai, ils n'ont pas de problème. Leur organisme n'est pas sollicité. Mais toi, tu es soumise à des fortes sollicitations en interne. Vous savez, quand on était à l'école, quand on commençait à étudier les principes de la physique, on était souvent concentré sur les forces externes. Les forces externes, c'est ce qui met en mouvement. Les forces internes ne mettent pas en mouvement. Mais les forces internes participent à la déformation. C'est hyper dangereux, les forces internes. Tu vois? Et toi, tu es soumis aux forces internes. C'est autodestructrice. Tes sollicitations internes sont parce que tu es dans le mensonge. Tu ne peux pas challenger. Tu ne peux challenger personne. Nous, on te prends où tu veux, on dit, voilà le corps, tu es obligé de fermer ta gueule. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenter de dire, Aïcha Kamwas, je te trouve où tu veux, je te montre que je te dépasse. Tu ne pourras jamais faire ça. Elle peut le faire, mais tu ne peux pas le faire. Voilà où tu es piégé, en fait. C'est pour ça que tu es condamné à rester dans ta villa, dans ton triplex du village, à aboyer comme une chienne à qui on a refusé l'os. C'est tout ce que tu peux faire. Que je suis près de la Baule parce que j'aime l'odeur de la mer. 50 km, connasse. On est toi et moi à la même distance que la mer, mais je n'ai jamais prétendu que j'étais près de la mer. Toi et moi, on a la même distance, même temps. Je pars de chez moi pour aller à la mer, toi tu pars de chez toi pour aller à la mer, on arrive au même moment. Je n'ai jamais prétendu que j'étais près de la mer, quoi. Parce que tu croyais, quand tu m'as vu à Nantes, tu m'as dit que tu vivais à la Baule, tu ne m'as pas dit que tu vivais à Pays de Bretagne. Tu m'as dit que tu vivais à la Baule. C'est pour ça que tu es condamné à aboyer tous les soirs. Quand on va finir là, on va aller dormir pendant qu'on mange un pignon. Toi, tu seras en train d'aboyer sur la toile, comme une chauve-souris. Parce que quand les gens travaillent, tu t'ennuies en journée, tu dors en journée. Et c'est le soir que tu as l'énergie pour entretenir les chauves-souris comme toi, quoi. Crevure. Tu ne peux pas challenger. Tu sais, nous, on ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, tu dis que je mens. Tu viens seulement à la gare de Nantes, un jour, je suis en train de rentrer de chez moi le week-end. On se met quelque part, tu prends ton téléphone, tu braques sur mon téléphone. J'entre dans mes applications, tu vois que c'est vrai. C'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire de longs discours. Toi, tu as besoin. Parce que c'est accent, en fait. Mais malheureusement, madame, contra factum non vale argumentum. Contre un fait, il n'existe aucun argument. Le fait est que tu es fauché. Tu peux raconter toutes les histoires que tu veux, tu es fauché. Le fait est que tu vis en HLM. Tu peux raconter toutes les histoires que tu veux. Tu vis dans un HLM où tu es squatteuse et tu n'apparais ni sur la boîte à lettres, ni sur le contrat de bail. Tu as fait un live cet après-midi où tu as dit « Je suis chez ma fille, machin ». C'est pour ça que je trouve bizarre que le nom de ta fille sur la boîte à lettres chez vous. Pourquoi il y a son nom sur la boîte à lettres si elle a son chez elle? Vas-y, dis-nous. Donne une explication, vas-y, raconte-nous une histoire. Je suis très friand de tes histoires, parce que je vois la gymnastique cervicale que tu utilises pour les produits. Je suis friand de ton histoire. Vas-y. Toi, tu as le nom de la boîte sur la boîte à lettres, tu as le nom de ta fille. Et cet après-midi, tu as fait un live, on m'a envoyé l'extrait que je vous ai fait jouer là tout à l'heure, où tu prétends être chez ta fille et que le frère habite à quelques pas de là. Alors pourquoi c'est son nom qui est sur la boîte à lettres et pas la tienne? Je soupçonne que potentiellement, tu t'es fait avoir un HLM à Nantes dans lequel vit ta fille et toi, tu vis chez Gaëtan comme ça, vous avez 2 logements en HLM sur Nantes pour le prix d'un. Je sais pas si ce serait intéressant que tu filmes la boîte à lettres de ta fille sur Nantes. Ce serait intéressant. Et tu vois, ne nous fais pas un long discours. Demain, prends juste la caméra, tu rentres dans le hall de l'immeuble, tu filmes la boîte à lettres de ta fille, tu montres que c'est son nom qui est écrit sur la boîte à lettres, s'il te plaît. Juste ça, ce serait pas mal. Du contrat de bail aussi. Tu aimes lancer les défis, non? Je veux aussi te lancer. On a go justifier. On a go justifier, madame. On a go courir. On a go crailler sauter. On a go aboyer sauter. Je suis devenu un pidgin man à cause de toi, parce que ce genre de choses-là, ça a le goût de dire ça en pidgin. En français, c'est pas pareil. En pidgin, il y a un petit truc là quand même. Hein. On a go justifier, mon ami. On a go montring, on a go mounting, on a go parling, on a go parling. Donc, tu vas bavarder, mon ami. Tu vas bavarder. Donc, demain, tu fais un live à l'entrée de l'immeuble de ta fille. Moi, je soupçonne que vous avez une affaire comme ça là. Et que HLM, moi j'ai l'HLM d'un côté, Gaëtan l'HLM de l'autre côté, on fait genre on est séparés alors qu'on vit sur le même toit, blablabla, machin, bidule. Ça fait 2 HLM pour le prix d'un, parce que ta fille est aide-soignante. Aide-soignante, c'est pas terrible, hein, c'est 1300, 1400 balles. Hein.
Donc, si elle a un appartement à Nantes où si elle paye 450 les loyers, ne rigole pas dans Nantes, les mecs. Hein. Ça rigole pas. Hein. Si elle a un appartement à Nantes où elle paye 600 balles, il lui reste pas grand-chose. Hein. Il lui reste pas grand-chose, les gars. Donc, c'est très intéressant parce que l'histoire que tu nous dis que ta fille a son appartement, mais il y a son nom sur la boîte à lettres, c'est hyper bizarre. Trouve-nous une explication incohérente à ça et raconte-nous une histoire. La matière du quoi. Je te fais confiance pour me targuer sur sa réponse. Parce que même si je ne vois pas sa page, vous faites tout pour que je sois au courant de ce qu'elle fait. Bon, ben, c'est pas grave. Je me soumets. Voilà, je me soumets. Résiliez, les gars, s'il vous plaît. Comme ça, demain, si j'ai un peu le temps, quand j'arrive chez moi le soir, on commente un peu cette affaire-là, c'est très drôle. Non, 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 je suis très friand que tu m'expliques pourquoi ta fille a son appartement à elle et a son nom sur la boîte à lettres de ton gars, de laquelle il n'y a pas ton nom. Non, ton histoire de machin, non, c'est des conneries, d'accord? C'est des conneries. Tous les couples mariés que je connais, il y a le nom sur la boîte à lettres, monsieur et madame. Voilà. Ou alors, c'est écrit famille. Mais lui, famille jolie, je sais pas moi, un truc comme ça. Sur ma boîte à lettres, il y a mon nom. Oui, logique. Je ne vais quand même pas payer une baraque, il n'y a pas mon nom sur la boîte à lettres. Je dis, non, on a mis au nom de ma femme, tu comprends, machin. Et arrête tes conneries. Et déjà, moi, déjà, on avait tout rassemblé, les contrats téléphoniques là, de la maison. On a mis au nom de Magalhae. Parce que Magalhae, c'est souvent elle qui est plus souvent là et pas moi. Ce qui fait que moi, quand il m'arrive un truc ailleurs, je dois aller chez SFR. Si c'est en ligne, ça va. Si je vais chez SFR, on me dit, tu ne peux pas, c'est pas toi qui es le propriétaire de la ligne. Parce que vous savez, les parcs SFR, là, qu'on fout toutes les lignes de téléphone sur un même nom pour profiter des réductions. Donc, oui, ça, en général, ce n'est pas problématique. Mais quand je dois me rendre à un SFR parce que j'ai un problème sur ma puce, machin bidule, ça me pose problème. Donc, ça me pose problème. Parce que ce n'est pas mon nom qui est sur le contrat. Tous les noms sont noms de Magalhae. Bref, donc, je disais tantôt que, oui, tu es le fond, la raclure. Je t'ai dit, quand on fait la vidange des fosses sceptiques, là, il y a un fond là, qu'on appelle ça la raclure. Là. C'est la raclure du fond de cuve de chiottes. Tu vois ça? C'est raclure de fond de cuve de chiottes. C'est pour ça que les Aïcha Kamois peuvent te challenger sans risque que tu les mettes KO. On sait désormais que tu es une moins que rien. Bra, 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 je suis sorti avec Obiang Geba. Bra, 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 j'ai travaillé avec Aspire au Qatar. Bra, 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 je suis docteur en marketing. Bra, 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 j'ai même pas besoin de travailler. Mon mari est ingénieur juif, issu d'une famille bourgeoise. Rien que son héritage, c'est 3 mois de ça. Bra, bra, bra. J'ai pas besoin de travailler, je suis rentière. Bra, bra, bra. Et ben, c'est ça qui t'a tué. C'est la partie où tu as voulu prouver que tu es entière, madame. Ça t'a flingué. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette partie-là, le corbeau pouvait m'envoyer tous les documents qu'il voulait, je n'aurais jamais pris ça au sérieux. Parce que je prenais le risque d'utiliser ça contre toi, en sachant que je prenais le risque d'utiliser alors que c'est faux. Parce que si c'est faux, tu allais le retourner de façon habile contre moi. Parce que tu n'es quand même pas facile. Hein. Dès que tu as une brèche où t'engouffrer, purée, direct. Le flou sur le diplôme de Modestine, tu as utilisé ça contre Modestine pendant des années et des années et des années. Donc oui, dès qu'il y a une brèche où tu peux t'engouffrer, alors là, tu la saisis immédiatement. Tu rentres, boum. Donc, il n'y aurait pas eu tes propres documents. Le corbeau, il pouvait toujours courir. Hein. J'aurais jamais utilisé ça contre toi. Parce que des gars qui me disaient que tu n'étais pas docteur, il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu plein qui m'ont dit que tu mentais. Mais je n'avais aucune raison de dire que tu mens. Tu raisonnes comme Essanga Nyamdine, pourtant lui, j'ai la preuve qu'il est docteur. Je connais des docteurs qui raisonnent comme des cailloux. Donc, ce n'était pas une preuve pour moi. Mais comme je n'ai jamais écouté ton mari, je n'ai jamais eu la présence d'esprit d'aller regarder sur le site de répertoire des ingénieurs, je n'ai jamais eu la présence d'esprit d'aller regarder là-bas, ben oui, j'y ai cru, voilà, c'est tout. Donc quand je commence à te fumer, donc quand tu essaies de faire l'effort de prouver que ma chaîne, tu es millionnaire, on s'en bat les couilles. C'est pas pour ça que je t'ai fumé en premier. Je t'ai fumé en premier parce que tes raisonnements étaient débiles. Tu comprends ça ou pas? Ton comportement était débile. C'est la raison pour laquelle je t'ai fumé. Donc, quand bien même demain tu pourrais que tu es milliardaire, il n'en demeure pas moins que sous la base des raisonnements et de tes affirmations hasardeuses, débiles sur la toile, tu es fumable. Comment j'ai pu croire qu'une personne a un doctorat quand elle me dit qu'une société qui a un capital de 5 000 ne peut pas me verser 7 000 balles par mois? Comment j'ai pu continuer à croire? Rien que ça, c'était suffisant pour qu'on te disqualifie. Mais j'ai attribué ça à la mauvaise foi.
Parce que je me suis dit, bon, elle peut très bien être docteur, mais le salaire lui fait tellement mal, c'est la mauvaise foi. Et donc, comme il y avait une possibilité, il y avait une explication alternative, j'ai privilégié cette explication alternative. Il faut savoir que pour en arriver au fait de nier ce que tu es, je n'ai pas choisi la méthode facile. Donc, tu vois bien. C'est pour dire que non, non, quand je commence à te fumer, je crois sincèrement que Gaëtan est un juif bourgeois, ingénieur, issu d'une famille, un juif ingénieur issu d'une famille bourgeoise. Et que oui, peut-être que tu n'as pas besoin de travailler parce que franchement, entre ce que les rentes immobilières lui rapportent dans sa famille, je ne sais pas, il bosse, il gagne peut-être 5 colos par mois, et peut-être il reçoit, je ne sais pas, en termes de rente, 6 colos par mois, tu n'as pas besoin de travailler. Honnêtement, je croyais sincèrement que je n'étais pas pauvre, quoi. Honnêtement, je te croyais à l'abri. Je crois même d'ailleurs avoir défendu ça ici sur Internet une fois, quand quelqu'un, je crois que c'est Sandy Boston qui disait que tu souffres, que tu n'as rien. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Elle est mariée